Retour dans le temps. L'alimentation des enfants des années 70 décryptée. Entre tradition et transformation, que mangeaient vraiment les enfants? Une aventure racontée par Ludibooks. Mais avant de commencer, nous vous offrons gratuitement un guide de routine du soir, rempli d'histoires inspirantes, disponible directement en description. Lorsque nous plongeons dans les décennies passées, il est fascinant de découvrir comment nos ancêtres vivaient, se comportaient et, surtout, ce qu'ils mangeaient. Les années 70, souvent considérées comme une période de transition culturelle et sociale, ont également été témoins de changements radicaux dans le monde de l'alimentation. La mondialisation, les innovations technologiques et les mouvements sociaux ont laissé leur empreinte sur la table familiale. La nourriture est souvent un reflet fidèle de la société à un moment donné. Comprendre ce que les enfants des années 70 consommaient peut nous offrir des insights précieux non seulement sur leur santé et leur bien-être, mais aussi sur les valeurs et priorités de l'époque. Alors que certains plats et habitudes peuvent nous sembler nostalgiques, d'autres pourraient être source d'étonnement ou même d'inquiétude. L'objectif de ce guide n'est pas seulement de raviver des souvenirs ou de susciter de la curiosité, mais de souligner l'importance d'une alimentation réfléchie. En explorant une semaine type de nourriture pour enfants des années 70, nous cherchons à mieux saisir les défis, les opportunités et les leçons que le passé peut nous apporter pour notre présent et notre avenir. La cuisine des années 70 offre une palette riche en saveurs, couleurs et textures, souvent influencée par des éléments extérieurs. C'était une période de transition, où l'ancien rencontrait le nouveau, et la nourriture n'en était pas exemptée. Les classiques de l'époque, des plats réconfortants aux desserts sucrés, étaient préparés à la maison avec amour. Pensez aux tourtes à la viande, aux gratins de légumes et aux gâteaux maison qui sortaient du four. Pourtant, la mondialisation a commencé à laisser son empreinte. De nouveaux ingrédients, produits et méthodes de cuisson ont fait leur apparition, introduisant des saveurs exotiques sur la table familiale. Et puis, il y avait la naissance de la malbouffe. La recherche de commodité a conduit à l'essor des fast-foods, des surgelés et des collations emballées. Ces trois tendances culinaires, bien que contrastées, dépeignent une période fascinante de l'histoire alimentaire. Elles témoignent d'une époque de découverte, d'innovation et de changement, où chaque repas racontait une histoire. L'impact nutritionnel des aliments consommés par les enfants des années 70 a façonné la santé de toute une génération. Alors que certains plats nourrissaient le corps et l'esprit, d'autres apportaient moins de bénéfices, voire présentaient des risques. La mode du tout prêt s'est révélée double tranchant. D'un côté, la commodité des plats préparés et surgelés offrait un gain de temps considérable aux familles pressées. Les additifs alimentaires, les conservateurs et les colorants artificiels, largement utilisés pour prolonger la durée de vie des produits et les rendre plus attractifs, sont devenus source d'inquiétude. Cependant, tout n'était pas sombre. De nombreuses familles cultivaient encore leurs propres légumes ou achetaient sur les marchés locaux, garantissant des produits frais et de saison. L'importance d'une alimentation équilibrée commençait à être reconnue. Des campagnes de sensibilisation et des programmes éducatifs ont vu le jour, cherchant à guider les parents dans leurs choix alimentaires pour leurs enfants. Ce chapitre met en lumière le défi d'équilibrer commodité et nutrition, montrant que chaque décision alimentaire a un impact direct sur le bien-être et la santé. Les années 70 ont été le théâtre d'un véritable bouleversement culturel en matière d'alimentation. La télévision est devenue un outil puissant pour influencer les choix alimentaires. Les publicités colorées pour les céréales sucrées, les bonbons et les boissons gazeuses ont séduit les jeunes esprits, leur faisant désirer des produits souvent peu nutritifs. Dans le même temps, l'éducation alimentaire à l'école a pris de l'ampleur. Les cours d'économie domestique et de nutrition visaient à doter les enfants des compétences nécessaires pour prendre des décisions alimentaires éclairées. Les restaurants familiaux et les chaînes de fast-food ont proliféré, proposant des menus spécial enfants avec des jouets et des gadgets en prime. Cette stratégie marketing a non seulement renforcé le lien entre divertissement et nourriture, mais a également redéfini ce qu'était un repas adapté aux enfants. Par ailleurs, les fêtes d'anniversaire et les rassemblements sociaux ont commencé à évoluer, mettant l'accent sur des thèmes alimentaires spécifiques, de la pizza au sundae,
créant ainsi de nouvelles traditions. Ce chapitre explore comment les changements culturels ont influencé les habitudes alimentaires des enfants, soulignant l'importance de la prise de conscience et de l'éducation pour guider les futures générations vers de meilleurs choix. Le passé n'est jamais vraiment derrière nous. Les choix et les tendances des années 70 continuent d'avoir des répercussions sur notre façon actuelle de manger, particulièrement pour les enfants. Pour comprendre le présent, il est essentiel d'examiner les enseignements du passé. Un point marquant de cette époque était l'essor des aliments transformés. Aujourd'hui, nous vivons les conséquences de cette transition avec une augmentation notable des problèmes de santé liés à l'alimentation. Cependant, cette époque nous a aussi légué un héritage positif. Les mouvements en faveur d'une alimentation naturelle et biologique qui ont commencé à gagner du terrain dans les années 70 sont désormais fermement établis. Parallèlement, les années 70 ont vu naître la popularité des repas partagés, des dîners communautaires aux pique-niques familiaux. Ces traditions, qui privilégient le lien social autour de la nourriture, sont toujours d'actualité et bénéfiques pour le bien-être émotionnel. Enfin, la technologie si influente à l'époque continue d'évoluer. Si elle a autrefois popularisé les plats préparés, elle offre aujourd'hui des outils pour favoriser l'éducation nutritionnelle, à travers des applications et des plateformes d'information en ligne. Ce chapitre souligne l'importance d'analyser les impacts à long terme des tendances alimentaires et de s'en inspirer pour forger un avenir plus sain pour les nouvelles générations. Nos racines alimentaires des années 70 sont un témoignage vivant des évolutions, des erreurs et des triomphes de la culture gastronomique. Tandis que nous pouvons, à juste titre, critiquer certaines pratiques de l'époque, il est aussi crucial de reconnaître les leçons positives que nous pouvons en tirer. L'essor des aliments transformés nous rappelle la nécessité d'une vigilance accrue face aux nouvelles tendances alimentaires. Mais c'est aussi une époque qui a vu la naissance d'une prise de conscience écologique et biologique, préfigurant notre actuelle quête d'alimentation saine. Les années 70, avec leurs particularités, nous enseignent l'importance de la modération et de la diversité. L'alimentation n'est pas seulement une affaire de nutriments. Elle façonne nos cultures, renforce nos liens sociaux et influence notre bien-être général. En réexaminant cette décennie, nous sommes mieux équipés pour forger un futur gastronomique qui embrasse le meilleur du passé, tout en anticipant les besoins des générations à venir. Cette introspection historique nous offre une chance unique de construire une culture alimentaire plus saine, plus consciente et plus inclusive pour tous. Retour dans le temps. L'alimentation des enfants des années 70 décryptée. Entre tradition et transformation, que mangeaient vraiment les enfants? Une aventure racontée par Ludibooks. Merci de nous avoir regardés. Pensez à prendre gratuitement votre guide de routine du soir rempli d'histoires inspirantes, disponible directement en description. Envie de continuer l'aventure? Rendez-vous sur ludibooks.com pour découvrir nos produits personnalisés pour les enfants.